C'est une grande victoire. Le bon sens, la raison l'a emporté sur des intérêts ça a été juste, un débat passionné, mais je suis fier parce que ça fait 2 ans que je me bats pour la réintégration des soignants. Maintenant, il va falloir les indemniser, c'est pas fait. Il faut que cette loi passe au Sénat, mais c'est déjà une première victoire. Le gouvernement a été battu, il a menti et enfin la vérité apparaît. Écoutez, ça fait des mois, des années que je bataille pour la réintégration parce qu'il y a une espèce de, vous l'avez vu dans les débats, une espèce de puissance d'intérêt, de laboratoires pharmaceutiques, de conflits d'intérêts qui veulent faire passer ce vaccin ARN pour un vaccin. Moi, je ne suis pas hostile au vaccin par principe. Simplement, là, ce n'est pas un vaccin. C'est une injection avec des effets secondaires graves. J'étais le seul à en parler ce matin. Donc, ce vaccin n'empêche pas la transmission. Donc, il n'y avait aucune base scientifique à la suspension des soignants. Bref, c'est terrible de se dire qu'il a fallu tant de combats pour y arriver. Et encore, c'est pas fini. Et vous avez vu le discours hallucinant du gouvernement et de sa minorité. Et c'est pourquoi il ne voulait pas la réintégration. Parce que réintégrer les soignants, ça veut tout simplement dire que le vaccin ARN n'est pas un vaccin, qu'il n'empêche pas la transmission, qu'il y a des médicaments alternatifs qui peuvent soigner mieux, qu'il y a des effets secondaires graves. Et donc c'est le début de la fin pour une immense escroquerie financière. C'est ça la réalité. Et il y a eu des gens courageux, de gauche comme de droite, et ça prouve que l'unité nationale peut l'emporter face à des intérêts. Il faut se battre, comme des chiens, que nous sommes face à des intérêts financiers considérables, mais que la vérité progresse, que pas à pas, si on reste constant, opiniâtre, on va arriver à rétablir la vérité. Vous savez, il y a cette phrase toute simple, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité l'escalier, c'est tout con, mais c'est exactement ce que nous vivons. Nous regrimpons étage après étage face à une propagande et une manipulation de masse. Malheureusement, ce que je constate, c'est que dans cet hémicycle, c'est peut-être le dernier endroit où on peut dire la vérité. C'est peut-être le dernier endroit qui tombera. C'est-à-dire que, vous l'avez vu, j'étais l'un des seuls à intervenir sur ces sujets, parce que la réintégration des soignants, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg du mensonge. Et j'espère qu'on va pouvoir à un moment dire la vérité dans notre pays. Il y a un débat en Allemagne, dans les médias traditionnels, il n'y en a pas en France, sur les effets secondaires de ces injections. Il faut arrêter les injections. Et c'est pas être anti-vaccin. On peut être vacciné par les vaccins traditionnels et être contre les injections ARN. Voilà. Mais ça, c'est encore tabou ici. Voilà le drame. Et il continue à y avoir des publicités à la télévision. Et vous avez vu les réactions ici, même de gens qui ont voté la proposition de réintégration et qui ont expliqué, on vote la réintégration, mais on est pour ce vaccin. Ce n'est pas un vaccin. On peut être pour la vaccination traditionnelle, on peut être contre ce vaccin ARN. Ouais. Je martellerai jusqu'au bout cela. Il faut le dire, le crier, parce que nous ne sommes qu'au début du chemin. Et je ne sais pas si vous avez entendu le ministre. Pourquoi il ne voulait pas cette loi? Parce qu'il nous a expliqué, avec sa minorité, qu'il voulait garder la loi du 5 août pour, en cas de nouvelle pandémie, qu'il n'allait pas manquer d'arriver. Tiens, comment sait-il? Qu'il allait remettre la suspension. Donc ça veut dire que derrière ce faux abandon par le décret du 2 mai, il y a la volonté de conserver la loi du 5 août pour à tout moment nous réenfermer. Et donc, le combat que nous menons là est décisif. C'est une première victoire et je pense que c'est très important parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français, des millions, qui se disent à quoi bon, c'est foutu, la politique sert à rien, pourquoi vous soutenir vous ou un autre? Eh bien là, regardez, Monsieur Nilor, très courageux, des gens de bords différents. Nous avons été unis, nous avons gagné. Quand nous sommes unis, nous gagnons. Quand nous sommes divisés pour des raisons politiciennes minables, nous perdons. C'est un désaveu clair, mais vous inquiétez pas, ils vont essayer de revenir par le Sénat. Ils vont essayer de bloquer. Parce que là, on fait sauter le verrou, la loi du 5 août. Ça veut dire qu'ils veulent garder le moyen de réenfermer les Français. Ils prévoient une nouvelle pandémie. Ils veulent garder le moyen. Et la bataille idéologique, la bataille scientifique n'est pas encore gagnée. Mais nous donnons des coups de butoir. Le livre de Madame Orion-Caude, les apprentis sorciers, les travaux du professeur Perronne, la nouvelle étude du professeur Raoult, tous ces gens qui ont été traînés dans la boue et qui avaient raison. Donc, ce qui va se passer aux États-Unis avec les commissions d'enquête,
c'est un combat à l'échelle mondiale. Mais David gagne toujours contre Goliath à la fin. Nous sommes les David et ils sont Goliath. Oui, c'est un coup dur pour elle, mais elle a des ressources, elle a des soutiens financiers colossaux. Et elle veut museler la liberté de la presse, elle veut museler les médias indépendants comme vous. Donc la bataille n'est pas gagnée. Mais en tout cas, c'est une belle victoire aujourd'hui. Je l'espère, en tout cas, moi je fais tout pour. J'ai voté toutes les motions de censure. Toutes, les 10. Donc je suis irréprochable. Mais je ne le fais pas par... je le fais parce que là, c'est la liberté. Et la liberté est au-dessus de la droite et de la gauche. Voilà. La liberté, elle nous rassemble. Après, il y a les combats qui reviendront. Mais d'abord, il faut rendre les libertés aux Français. Eh ben, le vote du 8 juin, il est décisif. Et là aussi, il va falloir voter. Arrêter les vieux combats politiciens, instrumentalisation, et puis gagner. On est encore loin des grands scrutins. Il faut arrêter ce piège macroniste qui se sert de deux oppositions l'une contre l'autre. C'est ça le piège.